Bonjour, je m'appelle Anne-Lise Lemaire, je suis membre du comité de direction du SDIS de la Haute-Garonne. Je suis en charge du pôle que l'on appelle ressources et soutien. Je suis issue des collectivités territoriales. J'ai toujours travaillé pour les fonctions ressources et le management dans les collectivités. Je suis arrivée au SDIS 31 il y a un peu plus de 2 ans. Je suis diplômée d'une école supérieure de commerce en spécialité management des collectivités locales. Je suis également diplômée de Sciences Po Paris et j'ai également fréquenté l'école de la haute fonction publique territoriale, qui est l'INET, l'Institut national des études territoriales, puisque je suis titulaire du concours d'administrateur. J'avais envie de découvrir d'autres environnements professionnels, d'autres modes de fonctionnement. Et en cherchant toujours un secteur où le sens que moi je donne au travail résonne, et le SDIS correspondait vraiment à cet objectif-là, puisque pour moi, ce qui était important, bien sûr, comme j'imagine beaucoup de mes collègues, c'est œuvrer pour le service public et déployer quelque part son énergie et les compétences que l'on peut avoir au service d'une certaine façon de la société. À dire vrai, évoluer dans un environnement masculin, pour moi, c'est pas très compliqué en soi, puisque de par ma pratique sportive, par exemple, ça c'est déjà le cas. J'ai évolué très longtemps dans un championnat de volley exclusivement masculin. Donc après, ce qui est plus difficile quand on arrive dans l'univers sapeur-pompier, c'est que c'est quand même toute une culture professionnelle qu'il faut intégrer. Également comprendre la logique opérationnelle pour pouvoir, moi, sur les fonctions ressources que j'ai à piloter, avoir une position légitime, juste, en accord avec justement la logique opérationnelle. Donc c'est ça que j'ai trouvé le plus délicat à négocier en fait dans ce changement professionnel. Que dirais-je aux femmes qui voudraient devenir cadres dans un environnement éventuellement masculin, où elles sont minoritaires pour une raison ou pour une autre? Alors sans moi j'aime pas trop donner des leçons, mais l'idée que je m'en fais, c'est que déjà, il faut pas se censurer. Je constate qu'il y a toujours beaucoup de gens qui vous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et cetera, et je trouve que parfois on est le plus dur censeur de soi-même. C'est-à-dire que si on a envie de faire des choses, eh ben, il faut se donner les moyens, il faut travailler, il faut essayer de réunir les conditions pour qu'elles adviennent. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai pour les femmes mais dans tout milieu professionnel. Si elles veulent les choses, elles doivent se donner, tenter en tout cas de se donner les moyens de le faire. Le fait de pas se censurer, je trouve qu'il faut avoir une forme d'humilité par rapport à la manière dont on conduit sa carrière professionnelle, dans le sens où on n'est pas des superwoman pendant 40 ans de vie professionnelle, et cetera. Donc il y a des choses qu'on veut, pour lesquelles on travaille, et cetera. Mais voilà, on a des hauts, on a des bas, il y a des moments où on est au taquet, des moments où on est un peu plus en recherche, en doute, on tâtonne, et cetera. Et je trouve qu'il faut avoir faut déculpabiliser par rapport à ça, parce qu'une carrière, c'est très long, ça se construit sur le long terme. Et enfin, je trouve que, et là encore, je trouve que pour les femmes, c'est aussi une chose importante, il faut savoir se faire confiance. En fait, il faut apprendre à se faire confiance. Dans une réunion où, voilà, il y a des gens qui s'expriment, tout le monde avec un ton extrêmement docte, et cetera, et ben, je trouve que trop souvent, et moi, dans le début de carrière, je faisais de la même façon, on se dit: «Est-ce que j'ai suffisamment travaillé pour pouvoir dire cette chose-là? Est-ce que je peux adopter cette position?» Ben, après tout, autour de la table, les gens, ils sont comme nous sommes, nous, c'est-à-dire qu'ils se posent la question de savoir s'ils ont le droit de dire ça, s'ils le disent à bon escient, et cetera. Mais il faut aussi se faire confiance. Je trouve que c'est important. Alors oui, il y a quelques petites choses auxquelles je tiens, et dans le travail d'ailleurs, mais aussi dans la vie personnelle. Et je trouve que pour les femmes, c'est important d'avoir ça en tête. Alors moi, je crois beaucoup en l'autonomie. D'abord, l'autonomie financière. Et l'indépendance intellectuelle, c'est-à-dire, être en capacité de produire son propre raisonnement, bien sûr de le confronter à tout l'environnement extérieur, mais d'être en indépendance intellectuelle. Et en tout cas, moi, je suis convaincue que cette autonomie, financière, cette indépendance, intellectuelle, en fait, ce sont les seuls, garants de la liberté. Et je trouve que c'est important d'être libre.